Mesdames et messieurs, bonjour. C'est le temps de bienvenue dans une nouvelle édition de notre programme Afrique. Au menu de notre programme, aujourd'hui, nous avons un tour d'horizon sur la politique et l'économie dans le continent noir. Et pour commencer, on commence tout de suite avec un regard sur les dernières nouvelles en Afrique. Commençons par l'Égypte, qui figure parmi les 10 premiers pays africains en termes de réserve de change pour 2025. Après avoir franchi pour la première fois la barre des 50 milliards de dollars fin octobre, atteignant 50,07 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 2,96 milliards de dollars depuis le début de l'année. Je vous laisse suivre ce commentaire. La Banque centrale d'Égypte a annoncé une forte hausse des transferts de fonds des Égyptiens travaillant à l'étranger au cours des 9 premiers mois de l'année en cours, de janvier à septembre 2025, avec une augmentation de 45,1% pour atteindre environ 30,2 milliards de dollars contre environ 20,8 milliards de dollars sur la même période de l'année précédente. Sur une base mensuelle, les transferts de fonds ont progressé de 30,9% en septembre 2025 pour atteindre environ 3,6 milliards de dollars contre environ 2,7 milliards de dollars en septembre 2024. D'après un rapport de Business Africa, l'Égypte met en œuvre d'importantes réformes économiques en partenariat avec des institutions financières internationales, témoignant de sa volonté de restructurer son économie et d'accroître les investissements étrangers. Outre l'Égypte, la Libye, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Maroc et la Tunisie figurent parmi les pays les plus solides financièrement grâce à leur importante réserve de change et d'or. Certaines économies d'Afrique de l'Ouest et de l'Est, comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Kenya et l'Angola, observent également un renforcement progressif de leurs réserves malgré la fluctuation des prix des matières premières et la mise en œuvre de diverses politiques de réforme reflétant les mutations en cours dans le paysage économique africain. Alors, mesdames et messieurs, passons au cœur de Johannesburg, ville bâtie sur la plus grande découverte d'or de l'histoire. L'Afrique du Sud s'apprête à accueillir un événement d'une importante capitale à l'image du précieux métal qui a donné naissance à la ville. Le sommet de G20 se tiendra les 22 et 23 novembre en cours à Johannesburg. Passons pour ce commentaire. Il ne s'agit pas d'un sommet ordinaire. C'est un moment historique, marquant la première fois que les dirigeants des plus grandes puissances économiques mondiales se réuniront sur le sol africain. Ce sommet devait célébrer l'essor du continent et couronner la présidence sud-africaine du G20 sous le thème « Solidarité, égalité et durabilité ». Cependant, quelques jours avant son ouverture, l'atmosphère festive a laissé place à une inquiétude grandissante après que le président américain Donald Trump a jeté une ombre sur l'événement en annonçant un boycott total. L'absence des présidents chinois et russes a compromis l'avenir de la gouvernance économique mondiale et transformé ce sommet initial, l'Union européenne et l'Union africaine qui l'a rejoint en 2023. Ce club représente une immense puissance économique. Ses membres produisent 85% des biens et services mondiaux, représentent 75% du commerce international et abritent les 2/3 de la population mondiale. Le groupe a été créé en 1999 lors d'une réunion des ministres des Finances à la suite de la crise financière asiatique, mais il a acquis une véritable importance en 2008 lorsqu'il a été élevé au rang de sommet des chefs d'État pour faire face à la crise financière mondiale. Depuis, les décisions prises lors de ce forum ont eu un impact sur la vie de milliards de personnes, du prix des denrées alimentaires au Caire aux perspectives d'emploi à Jakarta. Et aujourd'hui, pour la première fois, ce sommet se tient en Afrique, offrant au continent une occasion unique de placer ses préoccupations au cœur des enjeux mondiaux.
Alors, mesdames et messieurs, dans ce contexte, nous avons le plaisir d'avoir l'ambassadeur Hissène Haridi en ligne. Ambassadeur Hissène Haridi est le ministre adjoint, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Ambassadeur Hissène Haridi, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, ambassadeur Hissène Haridi, l'Afrique du Sud s'apprête à accueillir le sommet du G20 le 22 et 23 novembre en cours. Alors, quelle est l'importance de la tenue de ce sommet sur le sol africain pour la première fois? Premièrement, c'est les défis auxquels les Africains font face seront à l'ordre du jour, seront une priorité. Et certainement, ces défis-là sont des défis économiques, financiers, la lutte, le combat contre le terrorisme, les changements climatiques et les conséquences négatives, hautement négatives des changements climatiques sur la prospérité et le développement économique en Afrique. Et puis certainement, ce sommet se tient avec un boycott de la part du président américain et ça va certainement être impacté par la situation géopolitique mondiale qui est dans une situation, dans un contexte critique en tenant compte du fait de cette guerre de tarifs que la Maison-Blanche a lancée, a déclenché depuis moins d'un an. Mais j'espère que les décisions, les positions qui seront adoptées, seront prises par les chefs d'État, auront des résultats positifs à moyen et long terme sur le développement économique en Afrique. Ambassadeur Hissène Haridi, comment l'Égypte peut-elle profiter de la tenue de ce sommet sur le sol, ou de premier G20 sur le sol africain? Premièrement, il y a une certainement, je tiens compte du fait qu'il y a une certaine continuité entre les divers sommets du G20. Mais pour répondre à votre question, l'Égypte, comme puissance africaine, souffre du changement climatique ainsi que l'instabilité due soit aux guerres civiles, soit aux guerres tout autour de ses frontières, par exemple en Libye, au Soudan, et puis la lutte contre le terrorisme dans plusieurs zones géographiques en Afrique. Et certainement l'intérêt national de l'Égypte est de coordonner et coopérer avec les pays africains pour faire, pas seulement avec les pays africains, mais avec la communauté internationale et les institutions financières et économiques internationales pour faire face à ces défis-là. Et pour vous donner un exemple, l'accord de paix, les principes d'un accord de paix dans le Congo démocratique, entre le Congo démocratique et le Rwanda, un des exemples de cette instabilité politique et de ces guerres entre les pays africains. Je pense que l'Égypte va certainement déployer tous ses efforts pour que ce sommet du G20 en Afrique du Sud pourrait prendre des positions qui seraient dans l'intérêt des Africains. Ambassadeur Hissène Haridi, si on peut considérer la tenue du sommet du G20 en Afrique comme un événement spécial, comment pourrait cet événement, de votre point de vue, influer ou peut-il changer
la place de l'Afrique dans l'économie mondiale? Non, certainement, je crois que l'Afrique a toujours sa place dans l'économie mondiale, car, comme vous le savez, monsieur, pas moins de 40% des matières premières au niveau mondial proviennent de l'Afrique. Alors, l'Afrique tient sa place dans ses premiers ordres dans l'économie mondiale. Mais j'aimerais ajouter que l'Afrique, certainement, a beaucoup de potentiel économique, mais pourvu que les États africains, les chefs d'État africains, l'Union africaine trouvent des solutions aux défis, soit défis financiers, des défis économiques, des défis stratégiques, défis sur le plan de la lutte contre le terrorisme. Que les chefs de l'État et les gouvernements africains puissent vraiment travailler ensemble, travailler effectivement ensemble pour trouver des solutions à long terme à tous ces défis. Ambassadeur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint du ministère des Affaires étrangères, je vous remercie infiniment pour votre intervention et je vous souhaite une excellente journée. Alors, mesdames et messieurs, de retour à notre programme de l'Afrique, le vice-premier ministre et ministre de la Santé et de la Population, Dr Khaled Abdelghaffar, a participé par visioconférence à la réunion ministérielle conjointe organisée par la Commission de l'Union africaine afin de renforcer la coopération entre les États membres et d'accroître le financement de la santé sur le continent. Je vous laisse suivre ce commentaire. Lors de sa participation via visioconférence à la réunion ministérielle conjointe organisée par la Commission de l'Union africaine, le vice-premier ministre et ministre de la Santé et de la Population, Dr Khaled Abdelghaffar, a déclaré que cette réunion vient mettre en œuvre la déclaration d'Addis Abeba et le principe de responsabilité partagée, en indiquant que le continent traverse un moment critique qui exige des décisions déterminantes pour faire face à la baisse de 70% de l'aide publique au développement de 80 milliards de dollars en 2021 à 24 milliards en 2025, ainsi qu'à l'augmentation du fardeau de la dette, de l'inflation et des urgences sanitaires. Il a mis en garde contre le fait que l'inaction pourrait entraîner la perte des acquis de 2 décennies, une hausse des décès évitables et la poussée de 39 millions d'Africains vers la pauvreté d'ici 2030 en raison des dépenses de santé catastrophiques supportées directement par les ménages. Le ministre a salué le rôle du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies Africa CDC. Il a souligné que la bonne gouvernance, la transparence des achats et les systèmes numériques sont la clé pour orienter chaque dollar au service de la souveraineté sanitaire. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre programme. Je vous remercie infiniment pour votre attention et votre suivi. C'est aussi la fin de notre première transmission aujourd'hui en langue française. Et je cède ma place dans quelques minutes à ma collègue Mahisti Rabia pour une transmission en langue française. Merci et à tout à l'heure.